Peuple de Dieu, nous avons ce que c'est que la foi en Jésus-Christ, et nous allons parler sur la foi qui brise la loi, ou alors la foi qui ne respecte pas la loi. Il y a une foi qui ne respecte rien, en fait. La foi en elle-même ne respecte rien. La foi qui ne respecte pas la loi. Les gens se plaignent de beaucoup de choses dans la vie, de la pauvreté, des maladies, des possessions, des monarques, et les autres se plaignent des démons, de la sorcellerie, etc., etc. Mais tout ceci, l'homme les appelle de l'adversité. L'adversité, c'est une chose qui contraint vos désirs, qui peut contredire votre santé, qui peut contredire votre plaisir, en fait, qui a toujours pour but de vous faire voir que vous ne pouvez pas avancer, qui contredit votre réussite. C'est tout ceci rassemblé, c'est de l'adversité. Et ça a mené beaucoup de personnes à m'atteler dans la prière, prier toute la nuit. Priez, les voisins ne dorment pas. Priez au nom de tous les anges, au nom de Jésus-Christ, au nom de la mère de Jésus-Christ. Ils ont prié. Priez, tapez les murs, tapez les boîtes et priez. Les gens prient. Mais la foi, c'est une autre chose. La foi, nous avons cette adversité-là qui est le contraire de ce que nous avons besoin. Et nous combattons chaque jour face aux adversités. Laissez-moi vous dire que votre foi ne saurait se manifester jusqu'à ce que vous faites face à l'adversité. Votre foi ne saurait s'exprimer sans l'adversité. Si vous rentrez seulement avec ceci, moi je serai fier. Si vous quittez cette vidéo seulement avec ceci, moi je serai fier. Je m'explique. La vie, ou alors la réussite dans la vie, dépend de l'adversité. La lumière ne peut être appelée lumière, ou alors ne peut avoir son efficacité s'il n'y avait pas l'existence des ténèbres. Donc on ne peut pas parler de la lumière sans ténèbres. Et c'est à partir de ce qui donne la force à la lumière, en fait, c'est les ténèbres. Par exemple, vous ne pouvez pas allumer, il y a même en route là, si vous marchez en chemin dans les rues, il y a les lampadaires en l'air, sur les poteaux. Et ces lampadaires-là, parfois en journée, elles sont allumées. Mais comme elles sont allumées en journée, elles n'ont pas de l'importance. Parce que personne ne les voit et elles ne sont pas nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas noir. Waouh! Waouh! Et quand il ne fait pas noir, ces lampadaires perdent leur valeur. Donc elles ont de la valeur que quand il fait noir. Donc le ténèbre, c'est l'opposé de la lumière. En d'autres termes. Et j'ai aimé aussi quelqu'un qui disait, la vie, la réussite ou alors l'avancement, c'est qu'il y a le haut et le bas. Quand vous voulez même marcher, pendant qu'il y a un pied qui est soulevé, l'autre pied est en bas. C'est ça qui permet que vous faites les pas. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Donc, notez bien que l'expression de ma foi dépend de la situation dont je fais face. Ou alors, l'expression de ma foi dépend de l'adversité dont je fais face. Voyons un peu l'histoire d'une femme dans la Bible. Nous allons quand même nous allons lire un peu ces longues écritures. Vous allez lire ensemble avec moi. C'est dans Marc 5, dans le livre de Marc, chapitre 5, que nous allons lire. Je veux que vous lisez avec moi. Chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34. Le verset 25, je vais lire.
Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors nous allons lire toute l'histoire et nous allons expliquer. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Nous pouvons donc sauter le verset 30. À cause de temps, nous allons lire le verset 31 qui dit, ou alors lisons, nous avons le temps. Le verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché. Ha! Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va et sois guérie. Nous voyons ici cette dame qui a manifesté une foi de manière impossible. Moi, je peux dire impossible. Nous avons vu la foi, nous voyons les manifestations, mais nous passons le temps parfois. Mais il y a même le nom de Dieu, Pasteur Christ, qui a fait School of Healing, l'école de guérison. Dans l'école de guérison, on essaie de motiver votre foi. On essaie de vous enseigner pourquoi il faut recevoir, comment il faut recevoir. Jusqu'à ce que le moment de la prière vienne, vous êtes déjà attentif, vous avez une foi boostée par les enseignements que vous avez reçus. Mais ce n'était pas le cas de cette dame. Cette dame avait une foi incroyable. Et pourquoi je dis que sa foi a brisé les lois? Ce que nous allons voir, cette foi qu'elle avait, je dis qu'elle était incroyable parce que quand vous lisez à partir du verset 25 ou alors à partir du verset 26, on dit, premièrement, cette femme avait beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Elle était au bout de ses moyens, de ses capacités. Elle a tout dépensé dans les mains des docteurs. Elle a tout dépensé. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Si vous regardez dans Matthieu 9, vous allez voir la même histoire. Et dans Luc 8, vous allez voir la même histoire. Et dans les autres livres, ou c'est Matthieu ou c'est Luc, la Bible va indiquer que cette femme était affaiblie. Affaiblie par cette maladie. Imaginez quelqu'un qui a une maladie dans son système pendant 12 ans. Elle était affaiblie par cette maladie. Mais quand la foi a été provoquée en elle, quand elle s'est dit en elle-même, si j'ai pu seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, nous voyons par là que la foi l'a donné une autonomie incroyable, qu'elle s'est levée, elle a marché, elle est entrée dans la foule. Pierre affirme, quand Jésus dit que quelqu'un m'a touché, Pierre dit que non. Je sais que tu es jeune. Je sais que tu es Jésus, fils de Dieu. Mais des fois, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Même comme tu es mon pasteur ou mon leader, il faut comprendre que je suis quand même âgé. Plus que toi. Je pouvais même être ton père. C'est parfois un mépris pour Pierre
de voir Jésus poser certains genres de questions. Et c'est la même chose pour vous, pour ceux qui marchent par la chair. Des fois, vous avez les questions bêtes. Vous essayez d'interpréter tout. Vous essayez de pousser tous les hommes de Dieu vers la sorcellerie. Parce que vous ne pouvez pas marcher par la foi. Vous essayez de voir les questions ou alors les manifestations comme une bêtise. Non. Et c'est la même chose qui est arrivée à l'apôtre Pierre. Il dit que non. Ce que je ne comprends pas, c'est que ou tu es fou, ou tu es bête, ou tu nous prends aussi comme des imbéciles, à nous faire croire que déjà nous, qui sommes tes disciples et qui sommes près de toi, nous sommes à 12. Autour de toi, nous sommes 12. Et comme nous sommes 12, nous sommes ici en train de faire une croisade. Et dans ce croisade-là, ce n'est plus seulement nous. Donc, nous sommes à côté de toi 12. Pendant même que tu délègues les autres, va chercher le pain, va chercher le poisson, va chercher ceci. Et il y a encore la foule qui t'entoure. Donc tu es pressé de part de l'autre. Tu es pressé de tous les sens. Mais tu poses la question que quelqu'un m'a touché. Et vous voyez que cette femme, quand la Bible dit qu'elle était affaiblie par la maladie, mais la foi l'a donné une autonomie incroyable. Elle s'est levée. Elle a écarté la foule. Imaginez dans une croisade, le leader ou alors le pasteur, celui qui est en train de diriger, de mener les choses, doit être au centre de la croisade, entouré de la foule. Mais cette femme est venue, elle a réussi à écarter la foule, écarter la foule, écarter la foule, passer à travers la foule jusqu'à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Où est-ce qu'elle a trouvé la force? Quand tu as la foi, tout est possible. Où est-ce qu'elle a trouvé même l'imagination? Quand tu as la foi, tout est possible. Où est-ce qu'il a enseigné que ça pouvait être possible de cette manière? Quand tu as la foi, tout est possible. Ainsi donc, elle a pu écarter la foule jusqu'à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et cela lui était fait selon sa foi. J'aime la déclaration de Jésus-Christ quand ce genre de choses arrivent. Il dit que votre foi vous a sauvé. Votre foi vous a délivré. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Votre foi est si grande. Pourquoi? Parce que quand vous manifestez la foi, même Dieu apprécie votre foi. Maintenant, cette femme avait un autre problème avec la loi. Voilà pourquoi je dis que la foi ne respecte pas la loi. C'est à cause de ça que la Bible dit dans Romains que la loi est la fin. Ou alors la foi, la grâce, c'est la fin de la loi pour quiconque croit en Jésus-Christ. Donc la foi ne respecte pas la loi. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, le livre de Lévitique, là où la loi condamnait cette femme. Nous sommes dans Lévitique 15. Lévitique 15, verset 25. Oh. Lévitique 15, verset 25 qui dit: la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ces époques, c'est-à-dire la femme qui a une perte de sang pendant plusieurs jours, qui n'est pas le moment de ses menstrues, que ce n'était pas le moment qu'elle devait saigner,
hors de ces époques régulières, où donc le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Le verset 26 dit, tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque le touchera, voilà le verset qui nous intéresse, quiconque le touchera sera souillé. Et il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Alléluia. Nous voyons ici la condamnation par la loi. C'est-à-dire que cette femme n'était pas supposée toucher la foule comme elle a fait. Toucher Jésus-Christ selon la loi. Elle ne devait pas sortir. Le lit sur lequel elle est couchée est impur. Les ustensiles ou les assiettes qu'elle utilise pour manger sont impurs. Tout ce qu'elle touche pour utiliser est impur. Mais cette femme a bravé, a brisé la loi en utilisant sa foi et que sa foi a brisé en même temps cette loi. Normalement, Jésus devait dire, non, femme, s'il te plaît, montre-moi tous les gens que tu as touchés. Nous devons prier pour eux. Il doit se purifier pendant 7 jours afin d'être encore pur. Ou alors avant de revenir dans la société. Oh femme, qui vous a envoyé, vous m'avez souillé le corps. Non, la foi a brisé la loi. Et cette femme se retrouvait claire, pure, dans son esprit, dans son corps. Alléluia. Donc tout dépend de vous. Tout dépend de votre foi. Quand votre foi dit oui, Dieu a dit oui. Il n'y a pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps que votre foi dit oui. Elle a souffert pendant 12 ans. Mais elle pouvait souffrir pendant 20 ans. Elle pouvait continuer jusqu'à mourir avec cette même maladie. Et c'est le jour qu'elle a décidé. Ce n'est pas le jour que Dieu a décidé. Dieu a décidé en fait il y a 2000 ans. Dieu a décidé avec Jésus-Christ sur la croix. Sa mort, son sang versé pour vous. C'était la décision de Dieu pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez dépossédés, pour que vous affranchissiez la pauvreté, pour que vous soyez délivrés. Mais le problème, c'est que est-ce que votre foi a dit oui? Tant qu'elle a dit oui, Dieu a dit oui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.